Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Pâques, que vous avez passé une belle semaine. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'étais en vacances et je vous avais dit que certainement je ferai pas de tirage, mais peut-être que oui. Et puis pour être honnête avec vous, je dois vous dire que j'ai dû me retenir de ne pas faire un tirage la semaine passée. Mais j'ai choisi délibérément de ne pas le faire parce que justement j'avais besoin vraiment de m'arrêter. Je sentais que j'avais besoin de me ressourcer, de m'arrêter, de prendre de la hauteur. Et du coup, c'est pour ça que même s'il y avait quelque chose en moi qui voulait le faire, bah, je me suis retenue et j'ai dit non, je l'ai vraiment fait en pleine conscience de vraiment faire un stop. J'ai pas répondu aux mails sauf les cas urgents. J'ai vraiment déconnecté pour me ressourcer et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas déconnecté à ce point. Et j'ai pris conscience que ben, c'est vraiment important et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Parce que c'est vrai que, en tout cas en ce qui me concerne, j'aime tellement ce que je fais. Pour moi, c'est vraiment pas du travail, c'est ma passion. Donc je me rends pas compte, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que j'adore. Donc j'ai de la peine à me freiner. Et c'est vrai que l'année passée, ben, j'ai quand même eu 3 accidents qui m'ont vraiment fait prendre conscience que c'était important que de temps en temps, par moi-même, je décide de freiner, de ralentir, même si j'aime ce que je fais, mais de prendre le temps d'aller me ressourcer, me recharger les batteries pour prendre aussi peut-être simplement de la hauteur sur ce que je veux vraiment, sur là où je veux vraiment aller. Et puis c'était un peu ces 8 jours, ça m'a permis de faire ce chemin, je dirais. De la première partie, il faisait grand beau, donc de me ressourcer. Et puis après, quand il a commencé à faire moins beau, un jour, vraiment à prendre le temps de me reposer, de, d'avoir pris cette hauteur. Ben, quand on s'arrête aussi, ça permet d'aller plus en profondeur, de se mettre à l'écoute de tout ce qui a envie de communiquer en nous, j'aimerais dire, de se mettre à l'écoute de vraiment de tout ce qui se passe en nous. Et c'est un exercice que voilà, j'avais envie de partager avec vous parce que peut-être que vous aussi, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une vie où ça va très vite, où il y a beaucoup à faire, et puis que des fois, ben, vous vous oubliez simplement parce que vous aimez ce que vous faites ou parce que ben, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Mais je vous invite vraiment, si vous avez l'opportunité, de le faire en pleine conscience, de se dire, ok, je m'arrête, je laisse tout de côté. Et je vais vraiment me ressourcer dans la nature, me reconnecter à la beauté de la nature, à recharger mes batteries en plein air. Et pour vous permettre de prendre de la hauteur sur votre vie aussi. Et puis après, d'avoir un jour, je dirais pas d'introspection, mais comme si on met sur pause. Et puis qu'on peut vraiment tout euh, laisser émaner toutes les prises de conscience qu'on a eues dans ce ressourcement, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est dans la nature, on a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se révèlent à nous, elles communiquent avec nous. Et puis, ben, c'est important aussi de prendre le temps un jour de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui peut en ressortir. Donc, voilà, je vous invite vraiment, si vous avez l'opportunité de le faire. Moi, je l'ai fait en 8 jours, mais même en 2 jours, ça peut être chouette de se dire ben, un jour de ressourcement dans la nature, et puis un jour plus un peu dans notre grotte, j'aimerais dire, où on permet d'aller voir tout ce que la prise en hauteur nous permet de révéler. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Il y a plusieurs personnes qui me disent, que ce soit dans mes élèves, dans mes proches, comme ça, que cette période, c'est difficile de se projeter, d'imaginer la suite, de faire des plans, d'avoir des projets. Et ce que j'aimerais vous dire, qui est vraiment important, c'est qu'on est au printemps et c'est le moment de faire des projets. Vraiment, c'est le moment de faire des projets. Donc, même si vous n'avez rien de concret, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie pendant cette année? Où est-ce que vous aimeriez vous diriger durant cette année? Peut-être que ce sera quelque chose au niveau du professionnel, peut-être que ce sera quelque chose au niveau du social, peut-être que ce sera quelque chose au niveau des voyages. Quoi que ça soit, mais dire, ok, j'ai envie d'avancer un peu dans cette part de ma vie cette année, même si vous ne savez pas comment. De cette façon, bah, vous lancez à l'univers, vous semez des graines et au fur et à mesure, vous pourrez les récolter. Parce que si vous semez rien maintenant, bah, c'est compliqué après de récolter quelque chose. D'accord? Ça peut faire que vous restez dans un flou pendant longtemps. Tandis que si vous semez des graines, bah, ça permet de, au fur et à mesure, bah, il y a plus de clarté en prenant des moments, comme je vous disais, justement, de ressourcement, de repos.
de prendre de la hauteur, et ben ça va vous éclairer sur ces graines que vous aviez envie de semer pendant cette année. Donc voilà la réflexion que j'ai eue cette semaine aussi et que j'avais envie de partager pour répondre aussi à certaines personnes qui me parlent justement de cette période de flou, c'est difficile de se projeter dans cette situation actuelle. Oui, je reconnais, c'est pas simple, mais c'est possible, même si on ne sait pas comment. Juste choisir une direction et après avoir la confiance que on est guidé de toute façon. Et puis les lames du tarot, elles sont là aussi justement pour nous amener des enseignements, pour nous permettre d'avancer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ces réflexions que j'ai eues, si vous vous sentez concerné. Peut-être que certaines personnes, ça sera pile ce que vous avez besoin d'entendre. Peut-être certaines personnes, vous l'avez déjà vécu. Peut-être d'autres, ça ne vous concerne pas et c'est OK aussi. Mais j'aime ces moments partagés avec vous, mes réflexions, parce que on appartient à un monde, on est tous unis, on est tous reliés. Et tout ce qu'on vit à quelque part, d'autres personnes le vivent aussi. Et si on peut s'entraider, ben, c'est juste génial. Donc voilà. Je vais partager mon écran maintenant pour pouvoir faire le tirage du tarot. Alors, voilà. Comme ça, on va pouvoir voir les enseignements de cette semaine, ce que le tarot a à nous dire de beau, voir si c'est en lien avec ça ou si c'est sur autre chose. Alors, c'est excellent. L'ermite. Hein, je vous disais que je sentais ce besoin. Eh ben, c'est pas fini parce que cette semaine, le tarot nous dit, ben, c'est de continuer à voir là où on veut aller, prendre le temps, s'offrir ce temps pour soi d'introspection, de réflexion, de oui, où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de cette année? Quelles sont mes attentes? Euh, Quels sont mes projets? Dans quel domaine de vie peut-être simplement? Et l'ermite nous demande justement de prendre ce temps, de nous offrir ce temps, hein. C'est comme si c'est un cadeau qu'on se fait. L'ermite, il nous demande de ralentir, d'aller dans notre grotte aussi pour retrouver notre lumière, pour avoir notre propre guidance. Et c'est ce que je vous expliquais justement dans ce que j'ai vécu cette semaine. J'avais ce besoin de me ressourcer pour prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, ça nous permet d'aller voir plus en profondeur, hein. Euh, voilà, donc c'est vrai que personnellement cette semaine, moi je vais partir pas en vacances, hein, mais dans un mobil-home justement pour aussi aller un peu dans ma grotte et puis aller plus en profondeur pour pouvoir manifester ce que j'ai vraiment envie pour cette année, mes projets et tout. Voilà, prendre ce temps de réflexion. Donc l'ermite me va très bien. Voilà, ouais. Parce que l'ermite, il va nous permettre la carte de l'arcane son nom, la mort, vraiment aussi de voir qu'est-ce qui nous est plus utile. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a plus besoin? Qu'est-ce qu'on a plus envie? Qu'est-ce qui est plus porteur pour nous, hein? Des fois, on a des habitudes aussi qu'on garde et puis qu'on se dit ça doit absolument être comme ça. Puis finalement, bah, c'est des fois des choses toutes simples, hein. Il n'y a pas besoin que ça soit une grande révolution, mais il y a peut-être des choses à laisser. Et c'est vrai, cette semaine, j'ai vraiment pris conscience que des fois, je me mets comment dire, pas des obligations, hein, mais parce que c'est des choses que j'ai envie de faire, mais des structures un peu rigides. Et puis c'est comme le tarot, hein, j'avais dit c'est tous les lundis et finalement cette semaine j'ai pris conscience, aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai pris conscience que je vais me laisser faire le tarot entre le dimanche et le mardi en fonction de ce que je vis, en fonction de ma vie. Je sais que je vais le faire, mais j'ai pas besoin d'être dans une case exactement. Donc ça me parle dans ce sens, puis c'est pour vous donner un exemple de ce que ça pourrait être, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous limite maintenant, que c'est vous qui avez décidé, puis que vous pouvez vous libérer pour amener le changement avec la mort que vous avez envie d'avoir, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? L'autre chose, c'est le pape. Et le pape, pour moi, c'est vraiment cette énergie d'union, de cœur aussi. C'est une énergie aussi de communauté, d'association. Donc on n'est pas seul. Avec le pape, c'est vraiment, il nous demande de nous relier de ne pas rester seul. Donc c'est peut-être aussi justement de voir, ok, on va dans l'ermite, on reste un moment dans l'ermite, on va prendre conscience, on va amener les changements qu'on a besoin, mais après, c'est de ne pas rester isolé, c'est de revenir dans le monde, de venir partager aussi.
euh, les réflexions que vous avez pu avoir. C'est important. C'est comme le hiérophante, le pape, c'est aussi cette énergie d'enseignant. Donc c'est comme je vous disais, j'ai à cœur de partager avec vous certaines de mes réflexions et tout, parce que à quelque part, c'est comme si je partage mes réflexions, ça, c'est un peu pas des enseignements, je veux dire, mais ça peut aider, ça peut porter, ça peut vous aider à avoir des réflexions pour vous aussi. Et le pape, c'est ça aussi ce qu'il veut dire. D'accord? Donc si tout d'un coup, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui viennent, puis que vous dites que ça peut aussi aider votre entourage, ben, avec le pape, il vous dit, osez, partagez-le. Voilà. Et ensuite, il y a le diable. Donc le diable, il va nous dire vraiment, euh, euh, ça va nous demander ben, peut-être cette démarche d'oser aussi partager, transmettre. Peut-être que ça va nous confronter de nouveau à des vieux schémas qu'on a, hein. Donc on a vu, il y a la mort qui est venue en deuxième. Mais quand elle vient et puis qu'on amène un changement, bah, des fois, il y a des vieilles choses qui peuvent remonter. Donc peut-être qu'il y a aussi des vieilles peurs, qu'il y a peut-être des attachements, des loyautés, des fidélités qui vont pouvoir se remonter à votre conscience cette semaine. Mais le diable, ce qui vient vous dire aussi, bah, c'est que vous avez le pouvoir, vous avez la force. Le diable, c'est une carte qui a vraiment beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme. Donc, c'est aussi vous dire bah, de ne pas avoir peur, d'aller voir vos petits démons, on dira, intérieurs, et puis d'y remettre de la lumière. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, peut-être que cette semaine, il y a voilà, des émotions fortes qui peuvent remonter aussi, mais c'est le moment justement voilà, de réussir à ne plus être manipulé par vos émotions, j'aimerais dire. Parce que l'énergie du diable, elle nous dit qu'on peut être manipulé hein, par nos émotions aussi. Hein. Quand on a peur et puis qu'on va s'empêcher de faire certaines choses, on est manipulé par nos peurs. Mais là, elle nous dit que justement, si on a le courage d'aller voir, eh ben, on va dépasser. Et puis, ça va nous apporter la force. C'est-à-dire, pour moi, la force, c'est vraiment euh, cette maîtrise de nos émotions. On n'en a plus peur. On n'a plus peur de nos anciens démons parce on ose aller les voir et on arrive à mettre de la lumière. D'accord? Donc ça va être intéressant. Euh, je pense que c'est une semaine qui va nous amener vraiment dans les profondeurs pour vraiment arriver au soleil. Donc pour moi, le soleil là, avec ce que je vois au début de la semaine, c'est vraiment comme si, voilà, il y a ce retour à la lumière. Mais c'est une semaine, j'aimerais dire, où il y aura des prises de conscience, ça va nous demander de ralentir, d'avoir des prises de conscience pour retrouver notre lumière. Mais ça va nous demander comment je pourrais dire? Une semaine, les mots que j'y mettrais, hein, parce que vous savez, maintenant j'aime bien mettre des mots, ça serait courage et lumière. D'accord? Ça va nous demander de vraiment prendre le temps de ralentir, de voir ce qu'on veut plus, de le dire, hein, de l'affirmer, de s'aimer assez pour amener ces changements. Et puis, bah, c'est clair qu'il y a des espaces qui restent à réagir. Et c'est OK. Quand on n'en a plus peur, on retrouve notre force, on retrouve notre pouvoir, on retrouve notre puissance. Et puis, on n'a plus peur de nos émotions, on retrouve notre harmonie, notre équilibre aussi. Hein. Et la vie, elle redevient plus fluide pour qu'on arrive au soleil. Donc, cette carte, quand même, qui est vraiment de. Là, je la vois vraiment dans la lumière, la légèreté. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est comme si. Elle me parle là, cette fois, d'amour de soi aussi. C'est comme si on arrive aussi à aimer des espaces de nous qu'on avait peur, simplement. Donc voilà, je ne sais pas si ce message vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vais voir si j'ai autre chose qui me vient comme ça. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette semaine une énergie de basculement positif, hein. Je veux dire vraiment dans le sens de dépassement de soi. Euh, Voilà, je vais changer mes mots au fait. Cette fois, je vais pas mettre deux mots. Je vais plutôt mettre cette semaine, ce qui me vient comme ça en guidance, c'est vraiment le dépassement de soi. Pour vraiment aller vers sa réalisation, vers sa lumière, oser briller, oser s'aimer simplement avec nos ombres et nos lumières. Donc voilà, ce terme me va bien. Une semaine pour dépassement de soi. Et bah, je me réjouis de voir ce qui va se passer. Moi, je serai dans une grotte, donc ça va être bien. Et je vous souhaite ben, de prendre le temps aussi de
ne pas plonger trop dans vos émotions, mais de prendre le temps de vous arrêter pour trouver des moyens aussi d'apaiser, parce que souvent nos peurs, bah, elles nous manipulent, mais on a cette capacité de maîtriser nos émotions. On a vraiment cette force intérieure quand on va s'ancrer, quand on va vraiment se reconnecter à la terre, à s'ancrer, s'habiter, hein. Rappelez-vous, pour les personnes qui ont fait mes 7 jours de méditation ou qui suivent mes cours, je parle toujours de l'importance de l'ancrage, hein. Ben, ça va être important d'être ancré cette semaine pour vivre ce dépassement de soi et que vraiment il y ait quelque chose qui amène peut-être une certaine fierté en fin de semaine aussi d'avoir réussi. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.